Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, il y a une semaine et quelques jours, franchement, allez, on va dire, il y a vendredi dernier, il te restait à jouer Séville, Mönchengladbach, là, je sais pas quoi. Quand je dis ça, c'est pas pour critiquer le nom du pays, c'est juste que je sais pas le prononcer, parce que l'autre fois j'ai dit ça avec un nom de club, c'est pas pour me moquer, je me moque pas, voyons, je respecte. Et donc il y avait tac, tac, et l'Atlético. 3 matchs qui annoncent ou qui clôturent ta saison, d'une certaine manière. Parce qu'une saison ne se joue pas que sur 3 matchs, mais 3 matchs très très importants. Le premier qui te permet de jouer quand même un grand Séville que tu gagnes, grâce à Giroud. Oui, grâce à Giroud qui leur a mis un quadruplé en Ligue des Champions. Non, je rigole. Ensuite, tu joues le Mönchengladbach. Et ça, c'est le match qui te fait soit dire bye-bye Ligue des Champions, soit Europa League, soit tout le monde va tomber sous la pression, les médias, les supporters, trucs, Zidane, l'autre, le voisin, Albert, c'est la faute à tout le monde. On sait pas pourquoi, on donne des noms comme ça. Donc tout le monde aurait été sous pression. Le Real peut passer sous une crise et ne plus avancer. Le foot, c'est plus que les détails. Si on vous dit le foot, c'est les détails, tu dis, t'as pas vu la mise à jour. C'est plus que les détails. Les détails, c'était il y a quelques jours. Mais des fois, c'est plus que des détails. Un truc tout bête. Tu te manges le face-à-face qu'il y avait avec Pléa, je crois, contre Courtois. Match de Ligue des Champions, là. Ils égalisent. Tu sais pas, le moral n'est plus là dans le match, mentalement ils sont là, boum, ils peuvent te sortir de la Ligue des Champions. Et derrière, le match contre l'Atlético, tu l'entames pas de la même manière, Zidane sous pression, tout le monde met la pression, et voilà. C'est pour ça que je vous dis, le foot, c'est pas que les détails. Et que la Ligue des Champions, c'est les détails, mais parfois, c'est plus que les détails. J'arrête de vous saouler. Et aujourd'hui, tu joues l'Atlético. Meilleur club de Liga pour l'instant, on va pas se mentir, hein. Meilleur club, même en les battant, pour moi, c'est l'équipe la plus régulière qu'on a vue en Liga cette année pour l'instant. Pour moi, ils restent les favoris numéro 1 pour la Liga. On verra. Parfois, vous savez, quand tout va bien, il n'y a pas de fissure, voilà, t'as un muscle qui n'a pas de fissure. Moi, quand je m'étais fait ma rupture du tendon d'Achille, je vous raconte ma vie, forcément, ça vient de petites fissures. Hein. C'est rare que, bam, d'un coup, ça explose. Et c'est pareil l'Atlético, ou le football, ou une équipe. C'est dans les petites fissures de comment on se maintient, comment on maintient en vie la fissure, le muscle ou la période, et boum. Et là, le match du Real et la Ligue des Champions qui a montré des failles de l'Atlético, plus comme je vous dis maintenant le Real, ça a créé des fissures. Est-ce que l'Atlético derrière, après ces fissures-là, elle va continuer avec ce qu'elle sait faire? Est-ce que maintenant elle va se battre et remonter je ne vais pas dire remonter la pente, mais est-ce qu'elle va réagir après une défaite contre son rival, contre le Real? Voilà. Mais bref, le Real, ils ont quand même battu tous les gros matchs, ils les ont gagnés. Ils battent le Barça avec la manière, d'une certaine façon, plus 2. Ils battent Séville. Je ne sais plus contre la Real Sociedad s'ils avaient gagné ou pas au début d'année. J'ai un trou de mémoire. Je crois qu'ils ont gagné. Ils en ont perdu un. Je crois qu'ils l'ont gagné. Séville contre l'Inter, contre l'Atlético. Mais fort contre les forts, moyen contre les moyens. Et faible contre les plus faibles. Et ça, c'est un problème. Réussir à élever son jeu contre les forts, qui sont là en face pour jouer la gagne, c'est différent de jouer une équipe qui cherche à te perturber, à ne pas encaisser, à rester derrière et à faire passer un peu, à viser un point au minimum. Et ça, c'est là, le championnat où ça se complique parfois pour le Real Madrid. Mais on va parler un peu du match, mais globalement de ces derniers matchs, le Real, ils ont retrouvé, mais grâce à un milieu, encore une fois, parce que moi, ce milieu-là, j'ai du mal à le critiquer. Moi, quand je critique l'équipe, c'est soit je critique devant, parce que le milieu fait ce qu'il a à faire, et devant, ça ne marque pas spécialement. Et donc forcément, à un moment donné, quand tu manges un but, et après, ça y est, le milieu, c'est parfois, malheureusement, c'est ce qui fait pencher les deux côtés, ce qui fait pencher la défense, ce qui fait pencher l'attaque. Sauf que la défense, peut y avoir une boulette d'un défenseur, et l'attaque, les attaquants, s'ils marquent pas, le milieu ne sert pas à grand-chose, au final. Modric, masterclass. Il enchaîne, il a 27 ans, le mec. Il a pas, c'est de la mytho, faut pas croire les journaux. Non, mais il y a un certain niveau là qui fait énormément plaisir. Comme je vous dis, moi, c'est des joueurs que j'ai du mal à leur dire au revoir. Je vous jure, les Modric, Kroos et tout ça, fait mal.
Ça fait mal si un jour on doit leur dire au revoir parce que c'est magique d'avoir ça au milieu de terrain. Je vous promets, aujourd'hui on se rend pas compte. Mais Modric, Kroos, quand tu vois leur entente, Kroos, il est tellement facile dans son football que les gens pensent que c'est facile. C'est incroyable. Il te fait des changements d'aile, pied droit, pied gauche. C'est pas un joueur qui est censé être là pour couper des lignes. Kroos, on sait, derrière, c'est le mec, devant une défense, voilà, t'avances, et tu rejoues sur lui. Et c'est lui qui voit, et il rechange. Je vais pas rentrer dans le débat de ceux qui le comparent avec mon voisin et le fils de son voisin, parce que c'est une honte, un monstre, ce qu'il a fait en équipe nationale avec l'Allemagne et au Real, et ce qu'il a gagné et le niveau encore qui tient, il est même pas si vieux que ça en plus. Bref, on a un milieu extraordinaire pour moi, même si parfois l'âge se ressent, mais c'est pas l'âge qui se ressent, c'est la motivation, c'est dur de rester toujours au sommet, c'est dur. Et on a un Benzema qui produit un football, c'est une équipe qui conserve le ballon. Et c'est pas l'Atlético qui, encore une fois, a été nul, parce qu'on est beaucoup dans l'idée de se dire mais l'Atlético, elle est forte contre les autres, et pourquoi contre le Real elle a pas été forte? Mais parce qu'elle a été forcée à reculer, parce que la maîtrise de balle contre le Real, surtout que l'Atlético arrive un petit peu maintenant à rejouer au ballon. Le Real, ils savent jouer l'Atlético en fait. Là, ça fait je sais pas combien de temps ils ont pas perdu contre eux. À chaque fois, moi aussi je suis en stress, je me dis ils vont perdre et tout. Mais ils arrivent à maîtriser le ballon. Ils arrivent à faire... Les sorties de balle, c'est la différence. Si tu sais sortir le ballon de ta défense dans des matchs comme ça, et que tu arrives ensuite à conserver et à faire reculer, ça y est, pendant un pressing, t'es fort, t'es sauvé. Et là, le Real, ils ont fait parfaitement. On va pas parler du but de monsieur Carvajal. Le mec revient de blessure. Défensivement, il tient la baraque. Et offensivement, l'entente avec Lucas Cafu Vasquez, c'est son nouveau surnom officiel, c'est l'entente espagnole, quoi. L'un monte, l'autre descend, tac, ça combine très peu d'erreurs dans leur jeu. J'ai aimé ce Real Madrid. Franchement, j'ai retrouvé un Real Madrid quand je le regardais. Quand ils ont marqué, la frappe de Carvajal, j'allais tomber avec mon siège. Il était comme ça, il était comme ça. J'allais tomber. Même si je tombe, je serais content. Ça, c'est des matchs. On va revenir sur Zizou. Moi, j'ai douté de Zizou à certains moments. Moi, j'assume. Mais dans les moments, là, actuellement, pour moi, la faute, elle n'était pas de Zizou. Pour moi, le problème, il était au niveau des joueurs. Si le problème est Zizou, pourquoi là, ça se passe très très bien? Parce que d'un coup, il s'est réveillé? Parce que d'un coup, il est devenu un bon coach? Non. Alors déjà, premièrement, il faut savoir laisser du temps à des équipes, puisque nous, on est le côté extérieur, mais le côté intérieur, c'est... Les saisons, elles sont très compliquées. Là, l'enchaînement des saisons, il a été très difficile pour tout le monde, et surtout pour les gros clubs, parce que ça pénalise toujours un plus gros club qu'une plus petite équipe. Celui qui est beaucoup plus fort que toi, avec beaucoup plus de technique, tu le pénalises, tu lui mets des bâtons dans les roues, il rééquilibre le niveau avec celui qui est en dessous. Et vous pouvez regarder, comme je le dis à chaque fois, les championnats. Les grands championnats, il y a des différences par rapport à l'année dernière, par rapport aux 5 dernières années même, pour vous dire. Pour montrer à quel point c'est une année spéciale. Et là, on est dans une période où le Real a son équilibre. Malheureusement, c'est toujours au même moment. On verra avec la pause, s'il y a une pause, je sais même pas comment ça se passe avec le Covid, comment ils vont revenir derrière. Mais là, ce Real Madrid-là, imaginez-le, à la place de Vinicius, vous mettez Eden Hazard. Après Vinicius, sur ce match-là, balle au pied, il n'a pas été très très bon. Mais avec une équipe de l'Atlético en face qui sait vraiment te rentrer dedans quand il faut, je m'attendais pas à une masterclass. Mais au niveau des efforts, il a fait du bien. Les replis, ces matchs-là, tu les gagnes plus sans le ballon qu'avec le ballon parfois. Enfin, je veux pas dire sans, mais je veux dire autant. Autant sans le ballon qu'avec le ballon. Quand t'as pas le ballon, comment tu récupères? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu reviens? Un joueur qui fait pas son effort, ça pénalise parfois le match. Regardez, le joueur il glisse un tout petit peu, but de Casemiro, ça chamboule tout le match. Domination, donc maîtrise de balle, donc confiance. En face, c'est à eux d'aller chercher l'égalisation. Et ça change tout un match. Le foot, c'est les détails. Plus, voire plus. Lucas Vasquez, c'est un exemple pour nous tous. À chaque fois qu'on l'oublie, on se dit c'est fini. Zizou le sort, mais de la salle du temps, en fait, de Dragon Ball. Et il revient, sauf qu'il vieillit pas, le mec. Et à tous les postes, tu peux le mettre. Je te jure, tu le mets en 10, normal. Tu le mets en attaquant, il va se battre. Ses efforts, ils font énormément de bien. Il pénalise l'équipe adverse. Moi, quand je vous dis, je préfère le voir lui que Asensio. Quand je l'ai vu titulaire, j'ai pas été déçu. Je me suis pas dit, oh, vas-y, fallait mettre Asensio et tout. Non. Asensio, il avance vers le joueur qui aime toucher le ballon, mais qui va pas se battre qui va pas donner sa vie, quoi. Au Real Madrid, ça se ressent très vite, un joueur comme ça. Mendy... Quel monstre. Mendy, quel monstre. Il avait Llorente en face. Un mec qui a du cardio, un mec qui a de la vitesse, et il l'a mangé quand même.
Ah, il l'a mangé physiquement, il a su prendre les fautes qu'il fallait. Bon, l'arbitre, au début, il a eu du mal à siffler les fautes, mais parfois tu te dis dans les matchs comme ça, comment les arbitrer? Est-ce que tu laisses le contact parce que tu sais qu'il va y en avoir, ou est-ce que tu casses le jeu toutes les secondes? C'est un choix à faire, bon après quand il y a faute, faut vraiment la siffler. Casemiro, pas loin d'un rouge, hein, la deuxième faute, là, heureusement que on voit que, voilà, il y a la volonté de jouer le ballon. Joao Félix, qui à certains moments a failli tuer, techniquement il a eu des éveils et tout, et dans ces moments-là, il fallait casser le jeu, parce que c'est ça le foot, c'est savoir casser le jeu quand l'équipe elle commence à être dangereuse et reprendre la maîtrise quand tu peux la prendre et la faire reculer. Après il est sorti, il a boudé, et c'est bien pour le Real. Et Suarez, il est plus jeune que Benzema, Suarez. Même si je pense qu'il va faire du bien à l'Atlético, mais s'il s'entretient, comme au début de saison, là, sa blessure, peut-être qu'elle va le casser. Parce que, avec Simeone, tu peux pas te satisfaire d'un mec qui va pas courir. Il faut une équipe entière qui court. Et Suarez, là, ça aurait pu être le côté technique, offensif, réaliste et très bon finisseur. Sauf que la défense, elle l'a éteint. Est-ce que vous l'avez vu, Suarez, dans ce match-là? On a retrouvé aussi un bon Varane. Et il y a Omar Da Fonseca qui a dit, c'est pas exactement les mots, mais il a dit Varane, comme d'habitude, avec Ramos qui retrouve son niveau, je sais pas pourquoi. Et en fait, si, c'est compréhensible. Vous savez, quand à côté de toi, et ça c'est dans la vie comme dans le foot, t'as un gars qui prend les responsabilités à ta place, t'es plus à l'aise. Enfin, ça dépend, si t'es un leader, t'es pas à l'aise, tu veux les prendre toi aussi. Mais je veux dire, t'as moins la pression. Quand un gars, quand t'es en danger, tu sais que tu peux jouer sur lui, qui va maîtriser le ballon, qui va réussir ses contrôles, qui va bien se placer, qui va bien te couvrir aussi si tu te couvres pas. Enfin, c'est souvent lui qui le couvre parce qu'il est plus rapide. T'es plus à l'aise, donc plus en confiance. Un défenseur en confiance, c'est 80% de son travail qui est fait. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est que quand à côté, t'as un autre gars et qu'on t'a plus à l'œil, on a plus à l'œil un joueur comme toi, parce que c'est toi qui va être leader de défense cette fois-ci. Comment est-ce que tu vas la porter, comment tu vas te positionner, comment tu vas apporter un impact, mais aussi une maîtrise et une justesse. C'est ça aussi qui... Donc en fait, quand t'as un leader à côté de toi comme Ramos, tu comptes plus sur lui, et toi tu te dis, moi je vais juste faire mon travail de charbonneur. Comme quand t'as un Cristiano devant, un Asensio sur l'aile, c'est que voilà, son travail c'est d'essayer d'apporter ce qu'il va apporter à une passe. Il y a moins de pression pour ce qu'il y a autour. Beaucoup plus pour ce qui est le plus visible, le leader, etc. Bref, un grand Real encore une fois, et là on est sur un enchaînement. Qui aurait cru? Victoire contre Séville, victoire en Ligue des Champions qui se qualifie en 8e en étant premier, et derrière tu gagnes. Et tu gagnes l'Atlético 2-0 avec un match totalement maîtrisé. Quand il fallait défendre, ils l'ont bien fait. Courtois, quand il a fallu faire un arrêt, il l'a fait. Bravo, bravo Madrid, bravo. Et Zizou, parfait. Toujours dans le silence, dans le calme. Et il montre que c'est ses joueurs à lui, et c'est ensemble qu'ils avancent. J'aimerais voir des nouveaux, parce que je vais pas me mentir, je dis pas que voilà, mais j'aimerais en voir des nouveaux joueurs, j'aimerais des bonnes recrues, voir avec Zidane ce que ça donnerait. Voilà les amis, et après on jugera s'il y a à juger derrière. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.